Dans cette vidéo, du coup, nous allons aborder donc la nomenclature donc en 3D, hein, donc la nomenclature en général. Donc c'est pas une nomenclature que j'ai créée moi, hein, c'est une nomenclature qui est donc présente depuis très longtemps et du coup qui vous permet donc d'organiser vos fichiers en rapport avec leur type, d'accord, donc le type de fichier que c'est, et surtout c'est une nomenclature qui est essentielle pour le développement de jeux vidéo, donc pour Unreal en tout cas, hein, donc après les autres moteurs je sais pas s'ils adoptent la même nomenclature, mais en tout cas c'est une nomenclature commune pour la 3D, d'accord. Donc pour créer cette nomenclature, du coup on va créer donc un nouveau fichier texte, hein, basique, et du coup on va ici nommer nomenclature. Donc du coup ici on va donc taper notre nomenclature, donc je vais vous expliquer un petit peu donc à quoi ça correspond à chaque fois, et comme ça vous aurez un listing hein, pour vous rappeler un petit peu de la nomenclature de base. Du coup on a donc des règles basiques, hein, donc les static mesh, donc ce qui est donc des meshes sans animation, donc statiques, sont nommés donc en SM, d'accord, donc static mesh. Les skeletal mesh, qui sont donc les meshes rigués, sont en SK. Voilà. Ensuite, on a donc les textures qui sont en T, d'accord, donc là c'est pour les textures. Donc texture, c'est uniquement un T, et après donc le nom du mesh ou le nom du matériel, hein, donc T. Voilà. Et après, donc dans les textures, on a différentes catégories. Donc on a les textures donc de color / albedo / diffuse. Voilà. Donc du coup qui se nomme donc en T underscore color ou diffuse ou albedo. Voilà, donc là on renomme vraiment correctement les cartes comme ça, hein, comme on l'a fait pour substance, qu'on l'a réglé. Ensuite on a donc la texture de roughness, hop, qui va être donc du coup la T underscore R, tout simplement, donc la texture de roughness. Ensuite on a une texture de métallique, donc metalness, qui va être donc la T underscore M. Ensuite on a notre texture de spec, donc spécular, qui va être T underscore S pour la spécular. La texture de normal, qui va être donc T underscore S. N, pardon, c'est pas la spec. La N, voilà pour la normale. La texture donc d'émissive, qui va être donc T underscore émissive. La texture d'opacity, qui va être donc la T underscore O. La texture d'alpha, qui est autre chose, hein. Donc la texture d'alpha et d'opacité c'est différent, hein. La texture d'opacité contient donc des canaux qui vont de 0 à 1, mais en fait avec des nuances, d'accord. Et la texture d'alpha, c'est juste un canal alpha, d'accord. Donc c'est un canal alpha de transparence ou d'autre chose, quoi. Donc là c'est T underscore A, ok. Ensuite on a donc la texture de bump, voilà, qui va être donc T underscore B. Et ensuite la texture de displacement, qui va être donc la T underscore disp. Pour finir, on a donc la texture de subsurface, donc subsurface, qui va être donc la T underscore SSS, donc subsurface scattering. Et ensuite, on a donc texture de translucence, voilà, translucency, ouais, c'est ça, je crois. Translucency, ouais, je crois. Donc il y a la T trans ici. Ok. Donc ça c'est la nomenclature pour les textures, donc c'est ce qu'on va renommer à chaque fois sur Unreal, ou sinon on met donc roughness, métallique, etc. Donc après vous pouvez mettre les noms complets, hein, donc c'est pas une obligation de mettre juste la lettre, mais la lettre vous comprenez mieux maintenant, donc la MSRAO par exemple, qui est la métallique, la spec, la roughness et la occlusion. Il manque aussi l'ambient occlusion du coup, donc texture ambient occlusion, qui est donc la T underscore AO. Voilà. Donc ça c'est pour les cartes principales. Après il y en a d'autres, hein, du coup je vais pas toutes les citer, mais ça c'est les principales qu'on va utiliser donc le plus souvent en fait, hein. Donc les autres sont vraiment très très rares. D'ailleurs je vois aucun cas où je les utilise, hein, les autres, mais bon voilà. En tout cas vous avez les textures principales. Ensuite donc ça c'est pour la nomenclature donc des textures. Ensuite on a donc les matériaux, donc les materials, et du coup les matériaux sont renommés uniquement par M underscore, le nom du matériel, etc. Ok, donc c'est juste un M. Ensuite on a donc les blueprints sur Unreal, donc ça c'est uniquement pour Unreal, hein, du coup. Donc les blueprints, du coup,
sont renommés BP, d'accord. Les blueprints interface sont nommés BPI, voilà. Les blueprints animation sont renommés, vous avez bien compris, BPA, voilà. Ensuite, on a donc, que j'oublie pas, donc les particules, donc c'est P, particules. Je vous donne les principaux parce qu'après il y a d'autres nomenclatures pour d'autres choses, mais vu qu'on va pas les aborder, je vais pas tout vous donner parce que sinon ça sert à rien. C'est vous donner des infos pour rien. Donc particules, les SFX, du coup, on a donc les Q en fait, donc les sound FX, d'accord, donc les effets sonores, c'est les Q, donc c'est C-U-E, voilà, underscore le nom du truc, et les background music, du coup, donc les musiques, hein, background music, ça vous le connaissez, c'est BGM. Voilà, donc ça c'est un peu pour les principaux. Pour les post-process, il y a PP, mais bon, c'est pas forcément pratique de les nommer PP, moi j'aime pas trop. Les animations non plus. Bah, c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Parce que là, en fait, c'est vraiment les principaux. Après, il y en a d'autres, hein, comme je vous dis, mais vu qu'on va pas les aborder, ça sert à rien que je vous bombarde avec des nomenclatures pour rien. Là, c'est vraiment les principaux, quoi. Ouais. Donc après, on a donc sur Blender, en fait, donc en 3D en général. Donc ça concerne vraiment que Unreal. D'accord, donc les blueprints. Hein, donc là, je vais mettre ici donc Unreal. Nomenclature. Unreal. Voilà. Donc là, après, on va parler donc, du coup des matériaux. Donc ça, c'est bien. Hop. Ensuite, on a donc les curves sur donc, Blender qui sont donc les C. Donc c'est C underscore, donc le nom de la courbe, hein, à quoi elle sert. Après, on a donc du coup les C. Après, on a donc les courbes. Les métaboles, non, parce que c'est MB, mais bon, on va pas l'utiliser. C'est tout, quoi. Après, donc à chaque fois que c'est un sculpt, en fait, hein, donc là c'est pour le sculpting, donc je vais taper ici donc pour le sculpting. Là, donc toujours terminer le nom du mesh avec underscore low, d'accord, en minuscule. Et pour le sculpt, underscore high. D'accord, donc ça c'est des notions que je reviendrai dessus parce que ça c'est très important pour le bec des cartes sur Substance. Ok. Voilà, donc à peu près tout ça. Hein, du coup, hein, donc c'est voilà, donc là c'est bon. Je vois si j'ai rien oublié. Normalement non. Après on a T pour le texte, hein, mais bon ça c'est pas très révélateur parce que du coup les T c'est normalement pour les textures, mais c'est tout quoi. Voilà, donc curves, c'est la chose qu'on va identifier. Et ah oui, il y a les lumières aussi. Hein, donc les lumières c'est light, lumière et c'est light. Donc on met LGHT normalement, mais bon, ça sert à rien, moi je mets light au complet parce que je vois pas l'intérêt d'enlever une lettre en fait. Les gens mettent LGHT alors qu'il y a juste une lettre en moins, donc c'est pas pratique. Donc light, voilà. Et du coup, après on met donc light et le type de lumière, hein, donc sun, position, etc., cône. Et après, donc à quoi elle sert en fait, hein, par exemple, light sun, du coup, ça va être extérieur. Oui. Et du coup, toujours nommer donc les choses comme ça vous permettra donc d'avoir quelque chose de structuré, de propre. Et comme ça, n'importe qui récupère votre dossier, ou même vous-même, hein, d'ici quelques temps, vous retournez sur votre projet, et du coup, vous dites, ok, ça correspond à la Rogness, ça correspond à la métallique, je connais ma nomenclature, du coup, je sais où je vais. Ok. Voilà, donc pour la nomenclature, donc du coup je vous la mettrai en description de vidéo, hein, comme ça vous l'avez directement si vous n'avez pas eu le temps de la taper. Et voilà, donc essayez de l'apprendre, hein. Enfin après c'est pas du par cœur, hein. De toute façon on va la répéter tellement de fois qu'elle va s'intégrer toute seule, vous en faites pas, mais c'est bien au départ d'avoir ça. Je vais juste rajouter ici nos textures à nous, hein, donc les textures combinées. Donc textures combinées, hop, avec donc la métallique, spécular. Rogness et AO, du coup qui s'appelle donc la TMSRAO, hein, comme on l'a fait sur Substance. Voilà. Comme ça vous avez un petit mémo technique pour dire tiens c'est quoi la MSRAO, je me rappelle plus. Ok, je sais que c'est dans la nomenclature, c'est bon quoi. Donc texture combinée. Donc vous pouvez tomber souvent sur la MSRAO ou sinon parfois sur des cartes qui s'appellent aussi comment elles s'appellent ces cartes là, c'est des fois on tombe sur la RDAO, hein, donc du coup Rogness, Displace et Ambient Occlusion, donc ça c'est plus rare, RDAO.
On a aussi donc d'autres qui vont être donc la SR. Il y avait la SR. SRBAO, donc ça va être la Spec, Roughness, Bump et Ambient Occlusion. Puis voilà, donc à chaque fois, bah, de toute façon, vous voyez, hein, quand vous avez donc des lettres comme ça qui sont impactées, vous dites, bah, tiens, c'est quoi comme texture? Vous avez juste à prendre les lettres séparément, d'accord? Donc il y a juste l'AO qui est complète, hein, AO, c'est la seule texture où on met deux lettres. Sinon, à chaque fois, c'est trans, subsurface, displace, enfin voilà, vous avez la nomenclature ici. On vous dit, tiens, RDAO, ça correspond à quoi? Bah, R, c'est la roughness, ok. D, c'est quoi? C'est la displacement, donc D. Donc c'est même pas disp, hein, c'est D en fait. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis disp, c'est D. Là-haut, c'est quoi? C'est l'enveloppe occlusion. Ok, voilà, je sais à quoi ça correspond. D'accord. Donc pour nous, on va laisser juste la MSRAO, mais vous avez compris le concept des textures combinées. Voilà. Donc voilà pour la nomenclature. Donc la prochaine session, du coup, on va aborder donc la création du master blend hein, d'un coup. Donc créer notre fichier Blender principal qui va accueillir pareil donc nos dossiers de travail, nos scènes, nos projets, etc. Et après, on sera bon pour passer à la partie modélisation.